Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ma cuisine avec une luminosité absolument atroce, mais bon, il pleut et il fait gris depuis 4-5 jours et je crois que si j'attends le retour du soleil pour filmer cette vidéo, on n'est clairement pas rendu. Si vous entendez des bruits de travaux, bah ici c'est une habitude, en plus là c'est même pas nous, c'est les voisins, donc mais voilà, il se peut que vous entendiez des bruits un peu bizarres en fond, en tout cas moi je les entends. J'avais trop envie, ça fait un moment que j'ai cette vidéo en tête, de vous proposer 3 recettes végétariennes qui seraient un peu comme, je sais pas comment dire, mais des plats que vous pourriez servir à des gens qui ne jurent que par la viande, comme pour les faire changer d'avis, comme pour leur prouver qu'un plat végétarien n'est pas pour autant dénué de goût, n'est pas pour autant réconfortant, etc. etc. Ou alors un peu comme des recettes phares, en tout cas moi des recettes que j'adore et j'avais vraiment envie de vous présenter. On me pose régulièrement la question en commentaire, on me dit mais tu es végétarienne? Point d'interrogation. Alors je sais pas si j'ai vraiment besoin de me catégoriser dans quelque chose, mais pour vous aiguiller un petit peu, disons que je ne mange pas de viande à 80% du temps, grosso modo, j'ai pas vraiment calculé, mais en gros ça donne ça. Donc bref, vous êtes prêtes? C'est parti! Alors cette première recette est complètement dingue, c'est genre vraiment ma préférée. Ce sont des pâtes bolognaises mais aux lentilles, donc sans viande hachée. Alors, on va préparer donc la sauce bolognaise. On va commencer par émincer un oignon et couper en tout petits morceaux 2 carottes. Donc moi elles sont bio et locales, donc c'est pour ça que je les épluche pas en fait. Vous savez, elles viennent des paniers locaux là que je commande grâce au site que l'Occitanie a mis en place. Si vous voulez, je vous le remets en barre d'infos si jamais vous aviez raté le truc. Je l'avais partagé, je sais plus dans quelle vidéo. Donc voilà, on va couper les petites carottes comme ça. Donc en fait, je les brosse vraiment avec une brosse exprès pour les légumes. Je vais vous montrer. Voilà, une brosse comme ça que je trouve en magasin bio. Et ça me permet de pouvoir garder la peau des légumes pour garder un maximum de vitamines, vu qu'ils sont bio. Allez, on va faire rissoler tout ce petit monde à feu moyen à fort pendant 10 minutes avec un filet d'huile d'olive. Pendant que ça rissole à ma droite, on va faire cuire 2 verres de lentilles. Donc ça, ce sont à peu près les quantités pour 4 personnes, mais je vous remettrai tout en barre d'infos. Et là, vous faites cuire vos lentilles comme sur le paquet. Voilà, donc là, on voit bien que ça a bien rissolé parce que les oignons commencent à être translucides. Donc on va pouvoir ajouter notre coulis de tomates, baisser le feu. Surtout, vous mettez vraiment à feu très doux. Donc moi, c'est une boîte de 600 grammes. Et vous pouvez également mettre des herbes de Provence. Moi, j'ai un bouquet garni. Pour une fois que j'en ai un à la maison, je vais en profiter, je vais l'utiliser. Et pour qu'une sauce bolognaise soit vraiment très bonne, il faut que ça mijote longtemps, longtemps, longtemps. Chris, c'est un puriste de la sauce bolognaise. Et il vous dira qu'il faut que ça mijote 2-3 heures. Si vous n'avez pas le temps, une demi-heure, franchement, c'est déjà bien. Donc là, on a ma sauce tomate qui mijote. J'ai réservé mes lentilles qui étaient déjà cuites. Et je vais pouvoir mettre à cuire les pâtes. Là, clairement, vous partez sur les spaghettis de votre choix ou même des farfales. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Moi, j'adore celle-ci. Mon chéri aussi. Donc, ça sera sur ça. Et on regarde bien le temps de cuisson. Et comme ça, pendant ce temps, on va également basculer les lentilles dans la sauce tomate pour que tout mijote bien ensemble. Quand tout le monde est cuit, on va pouvoir procéder au dressage. Donc moi personnellement, j'adore manger dans un bol. On me demande tout le temps d'où ils viennent ceux-là. Ce sont des Ikea. Hop, voilà. Et on peut terminer par un petit peu de gruyère. Deuxième type de recette qui marche vraiment bien, c'est tout ce qui est curry. Donc moi, j'ai l'habitude de faire le dalle de lentilles que j'adore. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, vous savez, quand vous y allez, il y a une petite barre de recherche qui est écrit vidéo, playlist, à propos, je sais pas quoi. Il y a une petite barre de recherche, vous écrivez dalle de lentilles et la vidéo ressort. C'est dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Mais là, on va plutôt faire un curry chou-fleur, pois chiche. Vous allez voir, c'est délicieux, c'est parti.
Donc là l'idée c'est de détailler le chou-fleur en petites fleurettes. Donc là quand elles sont trop grosses, moi, je vais tout simplement les couper en deux. On met simplement un filet d'huile d'olive parce que l'assaisonnement viendra plus tard. Et l'idée c'est de les faire rôtir pendant une demi-heure au four à 180 degrés. Pendant ce temps, nous allons faire revenir un oignon dans un peu d'huile d'olive et faire cuire du riz, de préférence complet parce que c'est plus intéressant nutritivement et ça cale plus. Au bout de 5 minutes, je vais ajouter une petite gousse d'ail pressée comme ça. Une fois que les choux-fleurs sont cuits, on peut les rajouter dans notre faitout là, avec notre oignon. Donc les choux-fleurs, ils doivent avoir légèrement doré comme ceci et normalement là ils commencent à être tendres. Si je plante un couteau, ouais c'est bon. Je vais ajouter à ça une boîte de lait de coco. Et là, on va pouvoir y aller à cœur joie avec les épices de notre choix. Donc du curry pour ma part, un petit peu de mélange 4 épices et ce sel mélangé à du poivre que j'ai ramené de notre voyage de noces en Nouvelle-Calédonie. Alors personnellement, je trouve que c'est meilleur la pâte de curry que le curry en poudre. Je trouve que ça donne plus de goût. Mais là, j'en avais pas et confinement oblige, je sais pas vous, mais moi, il me manque toujours un truc pour faire les recettes que j'aimerais. Donc on met une bonne dose. Là, il faut vraiment goûter et assaisonner selon vos goûts. Et là l'idée c'est encore de laisser un petit peu mijoter les choux-fleurs pendant 10 minutes. Puis après on pourra rajouter les pois chiches, on laissera mijoter encore 5 à 10 minutes et ce sera prêt. Comme dit, je rajoute les pois chiches égouttés, donc c'est une boîte tout simplement que j'ai vidée. On va relaisser mijoter 10 minutes. Alors là je vais couvrir parce que je voudrais pas que la crème de coco elle réduise trop quand même. Troisième et dernière recette, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la saison des asperges et moi j'adore ça. En fait je pense que je voue une passion à tous les légumes verts, je les aime vraiment tous. J'ai réfléchi mais je crois pas qu'il y en ait un que j'aime pas. Et du coup faut en profiter. Donc moi les asperges je les mange vraiment sous toutes les formes, soit toutes simples à la vinaigrette, soit dans un risotto, etc. etc. Et là j'avais envie de vous proposer un flan asperges et petits pois. Il faut savoir que je voue également une grande passion aux petits pois. Donc là je les ai eus, vous savez, dans mon panier de légumes que je prends soit toutes les semaines, soit carrément 2 fois par semaine. Et donc il va falloir que j'écosse tout ça. Je vais également couper mes asperges et une fois que tout sera prêt, je vais pouvoir les faire blanchir dans de l'eau chaude. Franchement, est-ce que la nature n'est pas trop belle? Est-ce que c'est pas magnifique? Ces grappes de petits pois, j'adore. Franchement, moi, c'est le genre de choses qui m'émerveille totalement. Moi, j'achète mes asperges en vrac, ce qui fait que ça me permet vraiment de pouvoir les choisir. Donc, je les choisis, vous voyez, le plus verte possible jusqu'au bout, ce qui fait que j'ai pas beaucoup à couper. Et également, j'ai pas beaucoup à éplucher. Donc ça, c'est vraiment le bon plan. Voilà, plutôt que de les acheter en botte. Donc j'enlève quand même juste le bout. À peine, mais vous voyez, c'est hyper tendre, ça se coupe très très bien. Donc je ne vais pas avoir besoin du tout de les éplucher. Hop. Ça au petit verre. Voilà, et à partir de là, on va les couper en petits tronçons. J'ai oublié de dire, bien sûr, je vais laver tout ça aussi. Je vais rincer tout ça. Donc, on va mettre une pincée de sel et on plonge dans l'eau bouillante environ 5 minutes. Hop, c'est juste vraiment pour les blanchir. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, mais il vous faut 4 œufs. Ensuite, il faut bien assaisonner, donc on sale, on poivre. Et j'aurais bien vu cette recette avec de la ciboulette.
Mais je n'en ai pas, elle n'a pas encore poussé dans mon jardin. Mais par contre, j'avais du persil, donc je suis allée en cueillir. Je l'ai lavé et je vais tout simplement le ciseler dans ma préparation. Nous allons délayer tout ça façon omelette. Et on ajoute les 50 g de farine, je crois, de mémoire. Mais encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos. Vous prenez un demi-litre du lait de votre choix. Moi, c'est du lait d'avoine. Je préfère le lait végétal. Et vous l'incorporez petit à petit. Donc là, j'en ai mis à peine le tiers. Pour plus de gourmandise, et je sais qu'on se comprend à ce niveau-là, on peut ajouter du parmesan dans la préparation. Donc j'ai pas trop de mesure, mais je fais un peu à l'œil. Voilà, ça va vraiment rajouter du goût, ça va être trop bon. Il vous suffit ensuite de beurrer un moule. Voilà, donc moi je fais ça avec les doigts, c'est toujours un peu dégueu, mais c'est bien efficace. Hop, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, il s'agit de 30 g de beurre fondu. J'ai bien égoutté mes asperges et mes petits pois et je vais pouvoir les ajouter à la préparation. Allez, on verse le tout dans notre moule. Et on enfourne le tout à 180 degrés. Je dirais d'abord pendant 45 minutes, puis peut-être 1 heure. Enfin, vraiment, il faut vérifier en fonction de votre four. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire quelle est la recette qui vous fait le plus de l'œil et n'hésitez pas à me tenir au courant si vous en testez une. Gros bisous!